Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de vous raconter une histoire sur Alpha One. Malheureusement, il n'y a pas de morceau particulier où on a trouvé suffisamment d'infos inédites pour vous produire un bon contenu. En revanche, on a trouvé un gros paquet d'anecdotes qu'on a choisi de vous énumérer dans une vidéo un peu sans prise de tête. On est parti pour 40 anecdotes sur Alpha One. C'est mieux de s'hydrater parce que là ça va être du sale. Vite monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la clique. Vous savez certainement que son nom de rappeur Alpha One est son véritable nom, mais vous ne savez peut-être pas qu'il avait eu un autre nom avant ça, le Shiznit, un nom qu'il a finalement abandonné mais qu'il utilise toujours en guise de surnom. Le Shiznit et Philly, concu pour moi c'est des Phillies. Alpha One a découvert le rap en partie grâce à l'un de ses grands cousins qui lui a fait écouter cette musique dès son enfance, que ce soit du rap US, du rap new-yorkais comme du rap français avec des artistes comme Arsenic ou Lunatic. Alpha se souvient ensuite avoir acheté un disque d'Eminem. Il y a très longtemps, alors qu'il était assis sur un banc, un SUV blanc est passé devant lui et le conducteur écoutait l'un de ses sons. Ça a donné 7 punchlines. Je fumais de la vieille beuh, j'étais en train de cailler, j'ai entendu mon son dans une Porsche Cayenne bleue. En 2012, il a livré son classement de ses albums de rap français préférés dans cet ordre: Temps mort, Mauvais œil, Première consultation, L'école du micro d'argent et Opéra Puccino. Il est évidemment probable que depuis ça ait changé. Il adore les autoréférences, c'est-à-dire des références d'un artiste à sa propre carrière, à ses propres œuvres. Certainement ce qui explique que de nombreux éléments reviennent au sein de son univers, comme les chevaux par exemple. Falta mis d'accord, cheval ou alligator, Paris 14. Avant de passer à la suite des anecdotes, c'est l'heure de vous évoquer le sponsor de cette vidéo, NordVPN. Et quitte à faire des tops, restons dans les tops avec 3 raisons d'utiliser NordVPN. Première utilisation, se protéger des utilisateurs malveillants. NordVPN va vous permettre de changer votre IP et en plus de ça de crypter vos données. Ce cryptage unique et dédié à votre abonnement permettra de vous protéger de certains piratages, notamment dans des lieux moins sécurisés, typiquement des Wi-Fi publics par exemple. Seconde utilisation et toujours d'ordre sécuritaire, NordVPN va masquer votre adresse IP. Ainsi, vous pourrez naviguer tranquillement sur internet sans vous soucier d'éventuelles mauvaises surprises. Vous serez tout simplement anonyme. Troisième utilisation, cette fois-ci d'ordre pratique, NordVPN pourra vous débloquer l'accès à certains sites ou services dans certaines situations. En fait, le cryptage des données va vous permettre de profiter d'accès éventuellement restreints. À l'étranger par exemple, il est probable que certaines messageries instantanées ou sites utilisent des pare-feux qui vous seront donc possibles de contourner grâce au cryptage de données de NordVPN. Si vous souhaitez plus d'informations, on vous invite à vous rendre sur leur site officiel. En ce moment, vous pouvez bénéficier de moins 72% sur l'abonnement 2 ans avec l'option antivirus offerte. Tous les liens sont dans la description. En 2019, après la sortie de Les Étoiles Vagabondes, Alpha One a publié le classement de ses feats avec Nekfeu. Selon lui, Flingue et Feu est leur meilleur collab devant Contre les Hommes. À l'époque, la Donada Mixtape n'était pas encore sortie. C'est Flingue et Feu. Il est extrêmement exigeant avec sa discographie et ses anciens morceaux. Il a avoué sur Twitter par exemple qu'il détestait A deux pas et l'EP En sous-marin avec Nekfeu qu'il trouvait éclaté au sol. On connaît évidemment le Alpha One qui s'est présenté au Rap Contenders, mais il a également fait un gros parcours au End of the Week, une autre structure de battle. Il était carrément chaud. Mon microphone mec, je suis le master. Fais du basket car tu rappes comme Tony Parker. Toujours à End of the Week, Alpha One a fait quelques freestyles en impro où il a dû décrire des objets, et avec Sébastien Follin la présentation s'il vous plaît. On vous écoute. Et piochez donc dans ce sachet, voici donc Alpha One. À chaque fois que je rime, je rappe et ça se passe trop bien. Dédicace à mon gars sur Sébastien Follin. Bref, au minimum les rimes sont plastées. Je mets l'objet derrière moi, je commence à le cacher. Ok, c'est facile, un truc de papier. T'en as besoin dans la vie, pas besoin pour taffer. Il a fondé le groupe 1995 d'abord avec Areno Jazz. Ensuite, Sneezy et Nekfeu qui fréquentaient le même lycée ont rejoint le collectif, suivi par Funky Flav qui a été rencontré via MySpace. L'une des parties de la production de Humanoid de Nekfeu lui était destinée. Il a d'ailleurs précisé que c'est Népal qui lui avait conçu spécialement. Alpha One rappe également en anglais, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé le rap. Il y avait des sons de lui qui tournaient dans le 14e où il rappait en quinri. On l'entend d'ailleurs rimer en anglais dans le son Bouffon du Roi de 1995. Alpha One a déjà fait un featuring avec Vald, c'est un très gros morceau intitulé Sex, Drogue and Rock'n'Roll. On n'a pas de rive merde, retirez ces folies de vos têtes. Où il y a également L'Homme Pâle et Giorgio, un sacré casting. Quoi de neuf, Georges Vald et L'Homme Pâle. Anecdote connue, mais Yaba devait être présent sur le projet de Alpha One Une main lave l'autre, mais il a finalement choisi de ne pas conserver le feat. Anecdote beaucoup moins connue en revanche, Yaba et Alpha One ont bien un morceau à leur actif. Les deux artistes ont été invités
sur le titre Jeune Freestyle de 7MH en 2011. J'étais petit, je montrais mes canines au star. Je voulais représenter un Vario sale, expert en mauvaise conduite. Mario Kart. Yo, c'est quoi les bails, frère? Yo, c'est quoi le deal? Plus en équipe que compte, on les kill. La cover de Une main lave l'autre a été shootée sur le balcon des beaux-parents du graphiste Régular. L'idée était de capturer de beaux couchers de soleil. Plus de 300 photos ont été prises lors du shooting. Toujours sur la cover de Une main lave l'autre, Régular et Alpha One ont eu d'abord une autre idée qui était quasi validée, inspirée d'une série de portraits de John Edmond avec des hommes de dos portant un durag. Cette idée a été abandonnée puisqu'entre-temps, ASAP Ferg a sorti son album Still Striving, et c'était précisément l'idée qu'ils avaient eue. Pour Sneezy, Alpha One est le meilleur rappeur français, et en plus de ça, l'artiste refuse de passer après lui en studio, précisant que son couplet va forcément l'obliger à modifier le sien. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Alpha One est régulièrement passé voir Laylo en studio lors de la création de L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Les deux artistes sont relativement pointus dans la manière avec laquelle ils conçoivent la musique, mais finalement dans des secteurs assez différents, comme l'explique Laylo. C'est le seul rappeur, par exemple, il est venu plusieurs fois au studio pendant que je faisais l'album. Moi, je l'écoute un petit peu, j'écoute son avis, en léger, tu vois. Alpha One détestait le single réel de 1995. Quand on parle de nos vies, quand on raconte les joies, les peines qui s'affrontent dans nos villes. Il a refusé d'avoir un couplet, mais Sneezy lui a écrit un petit truc histoire qu'il soit quand même présent sur le single pour être crédité dessus et gagner de l'argent. Ouais, moi je le détestais, donc, mais comme c'était un single et que nous on est dans une mentalité où on partage tout, tu vois ce que je veux dire, donc il fallait que j'apparaisse sur le son puisque ça allait être notre single et que j'allais donc gagner de l'argent dessus, tu vois ce que je veux dire. Selon Alpha One, le meilleur album de Nekfeu est Cyborg. Il l'avait mis en story au moment de fêter l'anniversaire de l'album. Il racontait d'ailleurs en interview que certaines tentatives de Feu étaient clairement moins son style, mais c'est ce qui fait aussi leur différence selon lui. Qui est pas forcément ta cam. Pas du tout même. Et juste moi, c'est pas mon fer de lance, tu vois. C'est pas mon. Moi, je suis compliqué dans mes décisions, dans mes instrus. Quand je prends une instru, je la prends et je sais pourquoi je la prends, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, après il travaille d'une autre manière et c'est pour ça que je kiffe. Parce que s'il travaillait comme moi, ce serait un enfer, tu vois. Je m'écouterais moi-même en fait. Cascade est le morceau qu'il aime le moins dans son album UMLA. En revanche, et ça montre bien le personnage, il s'agit du titre le plus écouté du projet. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde. UMLA contient l'unique apparition officielle chantée de Diaby sur le titre Fugees. La partie devait être reposée par Alpha, mais elle a finalement été conservée telle quelle. Alpha One a fait un stage de 3e en pharmacie. Il s'est dit à ce moment-là qu'avoir un travail classique, ça n'était clairement pas pour lui. Il en parle dans son titre Sous-marin. Je veux pas d'un taf normal depuis mon stage en 3e. Son film préféré est Pulp Fiction, notamment pour le découpage des scènes qui regorge de nombreux degrés de lecture, explique-t-il. Now I wanna dance, I wanna win, I want that trophy. La cover de la Dandada mixtape a failli être envoyée avec une photo de voiture qui brûle, mais finalement, ils ont imaginé quelque chose de plus original avec ce cavalier enflammé. Le titre du morceau Fahrenheit 451 fait référence à la température exacte à laquelle brûle le papier, comme pour montrer que ses rimes sont tellement chaudes qu'elles s'enflamment quand il écrit. C'est chaud ici, 451 Fahrenheit. Fahrenheit 451, c'est aussi et surtout le nom d'un roman dystopique de Ray Bradbury. Le morceau contient deux autres références littéraires similaires, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984 de George Orwell. Alpha One a occupé un rôle important dans la première saison des Rap Contenders. Selon Donny S, il a été appelé par Stunner et il a permis de ramener beaucoup de monde lors de la première édition, l'entourage unique ou encore TZN. Il a trouvé le nom Alf Lauren dès le lycée où il savait déjà qu'il appellerait son premier projet comme ça. Son footballeur préféré est Steven Gerrard, c'est en tout cas ce qu'il affirmait à SoFoot en 2014. Son souvenir le plus fou est la victoire de Liverpool face à Milan en 2005. Il a mis près de 8 mois à écrire son couplet sur Lunettes Noires avec Esprit Noir. Il avait reçu la prod au même moment d'Alf Lauren 1, mais il a laissé mariner pour que le projet gagne en saveur. Et puis Esprit Noir. Anecdote racontée par Vald, ce dernier a fait la première partie de Papoose comme il le rappe dans son dernier album V. Ce jour-là, Alpha One mais également Dean Burbigo étaient dans la salle. On imagine que ça a beaucoup changé depuis, mais en 2014, il citait son feat avec DC's et Areno Jazz comme son préféré. Il a été publié dans l'EP Lucide en mars 2012. Je mérite mon gagne-pain, moi. Parfois la voie de la raison ne passe pas par le droit chemin. En janvier 2021, Jossman a précisé qu'ils avaient déjà essayé à plusieurs reprises de faire un feat avec Alpha One. Il précisait « on va finir par y arriver ».
Un gros passionné de rap, Alpha One a quelques annotations de Genius à son actif. En fouillant, on découvre qu'il a notamment expliqué une phase d'un album de Joe Budden en 2012. Alpha One a publié un premier vinyle avec le producteur Kyo Itachi en 2011 intitulé Mon Job, qui contient 2 morceaux, Mon Job et Les Pensées de Fall. Pour l'anecdote, le clip de ce dernier a été réalisé par Népal et devenu rarissime, le vinyle coûte aujourd'hui une petite fortune. Mais je reste l'expert du fond. Flow est la 8e merveille du monde. Le morceau Cascade Remix sur UMLA est parti d'une erreur, a expliqué Jabi à l'abécédaire du son. En gros, il a été demandé au producteur d'arranger le morceau, de rajouter quelques trucs et il avait à sa disposition un acapella du couplet. Finalement, il a tout changé sans trop s'en rendre compte et il a fini par envoyer à Alpha One cette version modifiée qui a été conservée et c'est ce qui explique l'appellation de remix. L'adage une main lave l'autre semble être tiré du latin et du proverbe Manus Mamum Lavat. Techniquement, il s'agirait d'une traduction latine d'un verset du poème humoristique grec Épicharme. Toutefois, il est bien plus probable que la référence d'Alpha One soit inspirée du rap et de Jadakiss dans son album Kiss of Death, puisque dans celui-ci il rappe soit l'exacte définition d'Alpha One. Dernière référence possible, celle attribuée à Lalco, un rappeur underground des années 2010. Il a publié en 2011 un projet très respecté du rap français, L'eau lave mais l'argent rend propre, dont le nom pourrait rappeler la maxime du MLA. Et pour conforter cette dernière hypothèse, on sait que Alpha One estime particulièrement la musique de Lalco puisqu'il le cite dans Vivre bien avec Infinite. C'est précisément le nom de l'album que met en avant Alpha One. Je suis un low life, Ralph Lauren, j'emporte l'eau lave, mais l'argent rend propre. Bon, on espère que vous avez appris quelques anecdotes au sein de cette vidéo et on espère également que vous avez aimé le concept. Ce n'était pas si évident, Alpha One étant très discret médiatiquement, on a dû remonter très loin dans les interviews et écouter celles de ses collaborateurs. N'hésitez pas à nous donner des idées pour une prochaine vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne et continuer à nous donner de la force. Faut leur faire savoir que le donne des coups. J'ai le savoir-faire et je leur donne des cours.